Ce matin, ils ont pris la mer, mais cette fois, ils ne partaient pas pour pêcher, mais pour aller à la chasse au taramea, sorte d'étoile de mer mangeuse de corail. Il faisait chaud, mais avant d'aller plonger pendant 4 heures, certains prennent leurs précautions. Prenne mon œil avant de mettre les combinaisons, surtout le pitot, le nombril, l'endroit le plus essentiel. Mais au bout d'1 heure, le constat s'impose. Les taramea, fort nombreux il y a encore quelques semaines, avaient comme disparu. Que des algues. Il y a rarement de taramea. Faute de taramea, sans doute dissimulés derrière les coraux et qu'il faut attraper quand ils se déplacent à découvert, les plongeurs ont fait une large récolte de cette algue, autre ennemi du corail. Un corail qui est mort, ce n'est plus un abri pour les poissons parce que les petits poissons ne sont pas là. Donc, ce qui veut dire que les grands ne sont pas là aussi. Et pour les algues, c'est quoi? Les algues, c'est pareil, parce que cette algue, elle recouvre tous les coraux qui sont dans la mer. Un raoui est prévu à partir de décembre à Papara. Mais prévenus par les pêcheurs, certains habitants ont d'ores et déjà cessé de s'attaquer aux prédateurs des taramea. Les gens ils ramassent beaucoup les 7 doigts, les poux. C'est ces bêtes-là qui tuent les taramea. Là, depuis que la prévention a été expliquée un peu, les gens ils ramassent plus. Des habitantes de Papara avaient décidé, elles, de nettoyer les rivages et les espaces de bord de mer. Là, en revanche, aucune surprise à attendre. Les déchets sont présents et en nombre. Du matériel ménager, les pneus, tout ce qui est fer, voilà. En fait, tout ça, ça nuit un peu la vie des poissons. À Papara, grâce aux associations, cette date du 11 novembre pourrait devenir le jour du grand nettoyage du lagon. Une tâche qui risque bien, hélas, de rester nécessaire, tant les mauvaises habitudes ont la peau dure.